expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight, votre podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi H Coaching. H, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, merci. H, je te remercie vraiment d'être sur ma chaîne YouTube, d'être venu échanger avec moi dans ce podcast. Comme se veut la tradition sur After Fight, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Moi, on me surnomme H, c'est mon surnom que tout le monde connaît. Me présenter, je fais plusieurs choses. Je vis sur Dubaï actuellement depuis quelques années maintenant. J'ai commencé quand je suis arrivé ici. J'étais coach, je suis coach, ça fait 8 ans de base. J'ai été boxeur pendant pratiquement 18 ans. Ouais, j'ai fait à peu près 18 ans. Après, je me suis lancé dans la prépa physique et les préparations pour les dates de combat avec les professionnels au sein de ma team. Ensuite, j'ai fait les gens lambda et au fur et à mesure, j'ai fait voilà, mon petit train-train, mon petit bout de chemin avec des acteurs, des gens connus, et puis voilà, je suis là. On va y revenir à ton parcours. Donc, dans les sports de combat, tu as commencé en France, du coup. Ouais, les sports de combat, j'ai commencé en France, ouais. À l'heure Ouais. actuelle, j'ai 36 ans. J'ai commencé les sports de combat, j'en avais. Je sais pas si le judo, ça compte en sport de combat, c'est un art martial, Bien sûr. mais j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'en ai fait 8 ans pour le coup, et j'ai basculé sur la boxe thaï. J'avais commencé par la boxe française que j'avais pas aimé, et j'ai fait de la boxe thaï à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, toi, comment tu as découvert les arts martiaux? Est-ce que c'est venu parce que tes parents t'ont inscrit à ce club ou est-ce que c'était un besoin? Ouais, Du parce tout. que moi, je sais que j'ai fait commencé du judo. J'ai fait du judo, tu vois, parce que mes parents m'ont inscrit. Donc, explique-nous, Ouais, le toi. judo, ouais. Ouais. Le judo, ouais, ma mère, elle m'a inscrit quand j'étais petit parce que bon, c'était un sport qui était pris en charge par la sécurité sociale, enfin, pas la sécurité sociale, mais l'assistante sociale, voilà, l'assistante sociale, pardon. Et donc, du coup, c'était à moindre frais. Donc, ma mère, elle aime le sport, donc elle n'avait pas spécialement les moyens de m'inscrire dans un club qui coûtait très cher. Et moi, je suis de la génération Van Damme, donc kickboxer, tout ça, tu vois, ça me parle. Donc, ouais, Bruce Lee, Schwarzenegger, Stallone, tu vois, c'est mon game, tu vois. Ouais, justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré? Donc, toi, ça a été vraiment l'époque de Jean-Claude Van Damme, c'est ça? Van Damme, Schwarzenegger et Stallone, ouais. Ok. Ok. Ouais. Et donc, la boxe, tu as fait du Muay Thai aussi? C'était dans quelle salle? Est-ce que c'est une salle aujourd'hui qui est reconnue? Est-ce que tu peux nous parler Oui, de nom de coach? oui, bien sûr. Moi, j'ai fait, à la base, j'étais au Boxing Club Mounia, qui est situé à Besançon, dans le 95. Donc, j'ai commencé là-bas. Ensuite, mon entraîneur, il a décidé d'ouvrir sa propre gym. Et j'ai suivi mon entraîneur parce que c'était lui qui s'occupait de moi, c'est lui qui m'a tout appris. Il s'appelle la Team Chouk à l'heure actuelle. Et voilà, ils exercent toujours, ils sont toujours à Paris. Voilà. Et toi, tu as été vice-champion du monde junior Oui, tout à fait. Ouais. dans En ton palmarès. 2003. En 2003, c'était. Et 2003. en 2007, tu es Ouais, vice-champion de France. tout à fait, ouais. Tout à fait. Est-ce que tu C'était peux une nous autre parler, époque. est-ce que tu peux nous parler des souvenirs que tu as de ces compétitions? J'ai que des bons souvenirs des compétitions. Il faut savoir que moi, j'ai fait 5-6 combats classés. Classés, c'est-à-dire amateur. Mineur, ouais, c'est ça. J'ai fait 5-6 combats mineurs, donc classés, plastron, équipement, etc. Quelque chose qui me plaisait pas du tout. Mon entraîneur l'a très bien vu, etc. Parce que à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant la législation française dans la boxe, pied-point, mais à l'époque, les coups au KO étaient interdits, étant mineurs.
Et moi, à chaque combat, bah, on me disqualifiait, on me disqualifiait, on me disqualifiait, on me disqualifiait. Et puis, j'avais donc arrêté la compétition jusqu'à mes 17 ans et demi. Et ensuite, j'ai eu la proposition de faire partie de l'équipe de France junior, euh, amateur, mais amateur dans le terme professionnel. C'est comme si tu dis amateur aux Jeux Olympiques en boxe anglaise, tu vois. Mhm. Et c'était en Italie, à Pise. Et moi, j'avais accepté, bien sûr. Surtout que c'était des combats qui passaient, quoi. Je passais mes 18 ans quand le tournoi commençait, quand la compétition commençait. Donc, les coups au KO étaient autorisés, sans protection. Donc voilà, j'ai fait mon premier combat sans protection. Du coup, à l'âge de 18 ans, en Italie, pendant le championnat du monde. WACO, hein. C'est la fédération WACO, c'était la seule fédération reconnue en Muay Thai. Et donc, ça a été ta dernière compétition. Ensuite, après, Ah tu non, non, as. non. Non, 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 j'ai fait. Ça, c'était ma compétition championnat du monde, là de quoi on parle, quand j'avais 18 ans. D'accord, ouais, en Italie, ok. Et en France? Voilà, en Italie. Et en France, après, j'ai fait beaucoup de galas. J'ai fait des galas. J'ai fait, après, en 2007, le championnat de France. Mais bon, c'était pas si bien organisé que maintenant, hein. La boxe thaï, c'était très amateuriste. Et du coup, on s'est retrouvés trois en finale. Je me rappelle. Trois en finale, c'était un peu bizarre. Donc, on a été tiré au sort pour la demi. Ça s'est tombé sur moi, donc j'ai fait une demi. D'ailleurs, le combat est sur Dailymotion pour te dire encore. Ok, Tu peux le super. retrouver sur Ouais, Dailymotion. carrément. Ça sera mis dans Ouais, la description. et voilà. Et je gagne donc ma demi-finale. Et une heure après, je fais ma finale du coup avec un mec du Nord, un super bon boxeur. Je me rappelle très très bien, il m'avait beaucoup impressionné. Et j'ai perdu parce que j'ai été compté une fois et j'ai perdu ma finale. Derrière ça, lui, il est parti en championnat, en équipe de France. Je me rappelle très bien en Thaïlande. Et voilà. Après, j'ai fait quelques galas, mais rien de ouf, quoi. Et donc, comment ça s'est terminé en fait pour toi les sports de combat? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu pratiques ça par plaisir. D'ailleurs, tu as eu l'occasion de faire un combat contre Ibra, Ibra TV. Ouais, Justement, tout à fait, ouais. ouais, est-ce que aujourd'hui c'est terminé les compétitions ou on pourrait te revoir en refaire une, tu vois, que ce soit en Muay Thai ou en MMA, pourquoi pas? Je sais pas aussi si tu es passionné de MMA, parce Alors, que j'imagine que. ma carrière, elle s'est arrêtée, si on peut appeler ça une carrière, en 2009. Pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter la boxe. J'avais pas le choix jusqu'en 2014. Donc, j'ai eu une interruption de 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai dû m'arrêter d'exercer. Et après, en 2015, j'ai fait un comeback. Sur un gros gala, c'était Totov qui organisait à Aubervilliers. C'était un super gala, vraiment. Et j'étais en co-main event. C'était un très beau plateau. Je me suis préparé. Et puis, je sais pas si je peux dire ça, mais bon, mon adversaire, je pense qu'il a trouvé ma décontraction et ma joie un peu pour de la folie. Et il a simulé une blessure dans les vestiaires pendant qu'on mettait les bandages, tu vois. Et donc, mon combat n'a pas pu se faire. J'étais dégoûté, puisque pour moi, pour moi, c'était un retour auquel je tenais. Et c'est là que par la suite, j'ai passé mes diplômes et que j'ai fait préparateur pour les pros. Donc, le combat avec Ibra TV, il s'est fait sur un kiff, hein, tout simplement, quand il a lancé son YFC sur YouTube. Bah, moi, c'était un petit peu, on va dire, ma revanche sur ma carrière, ma petite carrière qui était inachevée, pour me faire un kiff, tu vois. Et puis, on a fait ce fight qui était magnifique. Ouais, franchement, j'invite Et tous les gens à aller le regarder. Il sera aussi en description d'ailleurs. Mais franchement, c'est. c'était un beau combat. Je me suis préparé pendant un mois seulement. Un mois de préparation, on n'était pas au même poids. C'était du Ouais, suicide, on parce va dire, que entre tu étais à guillemets. 90 kilos. Tu étais à 90 kilos. 87, ouais. 87, 87, exactement. d'accord. Ah, tu as quand Ouais, même fait une 87. prépa. Ok, il y avait une prépa quand même pour ce combat. Un mois, je me suis préparé un mois parce que la date, on l'a fixée pendant le ramadan, je m'en rappelle très bien. On l'a fixé pendant le ramadan et il m'a dit, bah, juste après le ramadan, on le fait. Je lui ai dit, vas-y, ok, parce que j'ai dû reprendre du poids, puisque moi, j'étais descendu grave avec le ramadan, j'avais perdu grave du poids. Donc, du coup, il fallait que je me prépare, mais en même temps que je prenne du poids.
parce que lui, était à plus de 100 kilos. J'ai dit, moi, Nick, je m'en fous, fuck, on y va, on va prendre du plaisir, tu vois. Et, pourquoi j'ai fait ça? Parce que juste avant, quand j'ai arrêté la boxe thaï, je voulais me reconvertir au MMA. Et j'étais à la Sneak Team à Épinay. Et puis, je ne me suis pas du tout entendu avec Cyril Diabaté. Je n'ai pas du tout aimé son aura, sa personnalité. Et, Ok. et non, j'ai pas. Parce que c'était un de ses combattants, un de ses pros qui m'avait recruté. Omar, il m'avait dit de venir, de m'inscrire, etc. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Mais parce qu'il était hors de question que je change de team en boxe pied-point. Je me suis dit la seule solution pour que je continue à faire du combat, ça serait de changer carrément de discipline. Par souci de fidélité à mon entraîneur. J'ai pas aimé Cyril Diabaté sur sa personnalité, comment il était. Très spécial. Moi, je suis Ok. quelqu'un, j'ai beaucoup d'ego aussi, du coup, et ça n'a pas matché. Donc, j'ai arrêté définitivement et c'est de là que j'ai rebondi sur le combat avec Ibra. Et du coup, le combat Ibra, ouais, t'as fait des sparring, tout ça un peu avant. Ta prépa, tu l'as fait où? Je suis Je l'ai curieux. fait tout seul avec un pote à moi. Ok, d'accord. T'as pas Ouais, été ouais. à cette époque-là, il y avait quand même. C'était il y a combien de temps le combat avec Ibra? J'avais pas la date en C'était tête. à 4 ans. C'était à Il y a 4 ans. 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 il ans. y avait le MMA Factory et tout ça. T'as pas eu l'idée de te dire, bon, ben, je vais prendre un coach de MMA, quoi. Du tout. Du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. J'ai fait de la Ok, compétition en bodybuilding. Je me suis entraîné tout seul. Je me suis préparé tout on seul. parlait. Ouais. J'ai fait des résultats tout seul. Je ressens pas le besoin spécialement d'avoir quelqu'un qui me. Parce que si tu me connais pas de base, je vois pas comment tu vas t'en sortir parce que j'ai un caractère et une personnalité très très spéciale. Et moi, j'ai toujours dit en boxe, je vois que mon entraîneur qui m'a vu grandir qui peut me coacher, tu vois. Bah, c'est honorable, hein, c'est honorable. Mm. Donc C'est la mentalité guerrière, c'est à un peu. l'ancienne, à Ouais, à l'ancienne, ouais. l'ancienne, c'est ça. À Ça me fait l'ancienne, ouais, penser. à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Je me vois pas en fait C'est avoir un beau. entraîneur, moi, c'est pas possible, tu vois. Ok. Et impressionné par la lutte de Ibra, justement, parce qu'on peut voir qu'il y a une belle amenée au sol. Je la mettrai pendant. Ouais, il y a une belle amenée. Après, tu l'as touché aussi. En fait, On a pu voir que. c'est pas l'amener qui m'a impressionné, c'est Enfin, plutôt quand t'as collé à un moment. Ouais. sa dureté une fois qu'il est sur toi, en fait. Ah ouais, Moi, la force, ouais. j'avais l'habitude de faire du sol, plus ou moins entre guillemets, et j'ai l'habitude de faire les mêmes sorties. C'est-à-dire, j'attends qu'on me strike, et si on me strike du point droit, bah, je sors à gauche. Si on me strike du point gauche, je sors à droite. Et du coup, moi, vu que je suis assez puissant quand même, j'arrive à jeter l'ennemi, enfin l'adversaire. Et là, c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il était tellement lourd que ça m'a un peu déstabilisé. Mais moi, j'avais essayé de tenter mon truc en pied-point, tu vois. Ouais, ça s'est vu, ouais. Ça s'est vu d'ailleurs. Voilà, je l'ai touché à 2 reprises et la deuxième fois, bah, elle a failli payer. Mais j'ai fait une erreur de débutant, c'est que je me suis jeté sur lui, le truc qu'il fallait pas faire face à un lutteur, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça n'a pas lancé une carrière derrière sur Ibra TV. Enfin, il n'y a pas eu de combat de reprogrammer. C'était pas On, prévu, on, ça? on, Je sais on pas a s'ils faisaient des voulu le contrats, tu faire. vois. On Ok. a voulu le faire, mais le problème qui s'est posé, qui est un problème de taille, c'est qu'on s'est lié d'amitié. Parce que c'est moi après qui l'ai entraîné, qui lui a appris la boxe, en fait, tout simplement. Ok. C'est moi qui lui ai appris la boxe de A à Z. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il connaît, c'est moi qui lui ai appris, ne serait-ce que ses déplacements, hein. C'est-à-dire que faire des pas chassés, c'est moi qui lui ai appris, pour te dire. Après, on a essayé de faire un sparring dur une fois, parce qu'on avait dit, malgré ça, vas-y, tu sais quoi, viens, on se motive ultérieurement, une fois que parce que Ibra, il n'arrive pas à trouver des adversaires, faut le savoir. Beaucoup de gens parlent, mais très peu Ben, ouais. osent y aller. Il y a très peu de personnes qui y osent, tu vois. Donc, C'est moi, je pour me ça que je rappelle me déjà. permets vraiment de saluer l'audace et le courage que tu as eu d'aller l'affronter quand même. Parce que c'est clair que tu Ouais, le moi, dis, il y en c'était a un beaucoup qui ont dû kiff. refuser. Ouais, mais un kiff risqué quand même Ouais, face à un mec qui a risqué. une lutte solide et un gabarit. J'ai 17 combats pro, j'ai peut-être, je sais pas moi, 50 bagarres Ok, dans la ok. rue, tu vois. C'est-à-dire que là, demain, on me dit, ouais, tiens, il y a un super gala à Dubaï, tu veux boxer? Je dis, ouais, t'as vu? Ouais. Vas-y, c'est bon, on y va.
Pour moi, le combat, c'est plus une approche de. En fait, d'une, j'ai rien à prouver. Donc, déjà, tu y vas avec un handicap en moins. Et de deux, c'est que du kiff. Avant tout, ça reste du kiff, hein. Ça reste du sport, hein. Bien sûr. Tu Donc, vois? tu disais, du coup, c'est toi qui a coaché un peu, enfin, qui a appris les déplacements et la boxe Non, j'ai tout à Évora. appris, la Enfin, boxe tout à appris Évora, au ouais, là, complet. tout appris, ouais, complet. Et je ne savais pas mettre un gauche-droite correctement. J'ai tout appris. On a mis 2 ans pour mettre tout ça en place. Après, on s'est dit, allez, maintenant que je t'ai appris à boxer, on va faire un combat, mais même, en fait, on va même laisser les internautes choisir un combat en pied-point, tu vois. Et puis, on a fait un sparring dur et on a ressenti, lui et moi, une gêne de se mettre des coups après toutes ces années d'amitié, tu vois. C'était compliqué de. Parce que quand tu combats, tu as une certaine amertume, tu as une rage contre la personne. Et cette rage-là, elle sortait pas. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, laisse tomber. Et c'est derrière ça qu'il a sorti justement les combats en combat main nue. Manu, ouais, d'accord. Ah, D'ailleurs, si tu peux voir sur c'est son vachement. combat, je suis là, tu vois. D'accord, ok. J'avais Ouais, pas capté ça. sur son combat d'ouverture, c'est moi qui suis dans son coin, c'est moi qui est le coach, Ah, si j'ai tu pas. préfères. Et du coup, tu es aussi un passionné de musculation. Tu l'as dit en début d'interview, t'as fait une compétition de culturisme. J'en ai fait 2. Ah, as fait deux, pardon. Ouais. J'avais vu que la photo sur une. Où ça t'est venu, cette passion? Du coup, ça a été une transition après les sports de combat ou c'est. Bah, ça a toujours été un kiff. Ok. En Ça a France, tu toujours été t'entraînais un en muscu kiff. déjà? T'allais dans les salles et tout? Ouais, j'ai commencé tardivement. J'ai commencé à aller dans les salles en 2015, 2014, dans les gyms, dans les salles de muscu. Mais ça a toujours été un kiff. Comme je t'ai dit, je suis de la génération Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, donc ça a toujours été tu sais, de voir des gros gabarits comme ça, etc. Mais moi, le kiff du gros gabarit inactif et pas fonctionnel, ça n'a jamais été mon délire, tu vois. Donc, pour moi, me challenger de savoir que je suis bon boxeur et en même temps bodybuilder et avoir un beau physique, pour moi, c'est mon challenge de vie, tu vois. Très peu y arrivent, Ouais. mais c'est mon délire, tu vois. Et tiens, je suis curieux de savoir pour toi quelle est la différence, en quelques mots, entre les sports de combat et le culturisme, justement, d'être bodybuilder. C'est quoi le plus dur? Et si tu devais expliquer la différence aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le. Bah, ce qui est le plus dur dans les sports de combat, c'est la souffrance physique, je pense, qui du coup impacte la souffrance mentale. Mais dans le bodybuilding, ce qui est le plus dur, c'est la souffrance mentale qui touche la souffrance physique. Le combat, c'est beaucoup d'entraînement acharné. Comme on dit, des entraînements difficiles, un combat facile. Le bodybuilding, je dirais pas ça. Je dirais que tu prends du plaisir à l'entraînement, mais mentalement, dû à la diète qui est hyper drastique, tu souffres, mais de ouf, tu vois. Avoir connu les deux, pour moi, je pense que c'était une belle expérience de vie, tu vois. Ça me sert même tous les jours. Parce que quand tu as connu différentes souffrances en termes de dépassement de soi, dans différents angles, bah, on va dire que tu es beaucoup plus armé pour affronter la vie, tu vois. Et t'aimes la compétition. On peut voir que tu as l'esprit compétiteur, mais Ouais, ma vie c'est une compétition, moi, ma je veux vie dire, entière, c'est une il y a compétition. beaucoup de gens qui font de la muscu, mais qui vont pas jusqu'à aller faire des compétitions de culturisme. Ça t'est venu. Ouais, ouais. C'est quoi? C'est des opportunités ou c'est ton mindset, Non, c'est un c'est coup ton de tête. mental? Ok, C'est un ok. coup de tête. Ouais, sur un coup de tête. J'ai fait de la compétition au judo. J'ai fait, allez, j'ai dû faire 50 compétitions de judo. J'ai fait du basket pendant 6 ans. J'ai fait tous les week-ends, j'étais en match. À la boxe, pareil. J'ai très souvent combattu, interclub, etc. Bodybuilding, bah, comment tu peux savoir réellement où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as le niveau? Moi, prouver des choses à la salle, ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Que les gens parlent de moi à la salle, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux voir où est-ce qu'ils sont les meilleurs et je veux me confronter à eux. Et c'est là que je peux savoir où je peux me situer. Tu vois?
Beaucoup de gens, ils voient des gens à la salle, ils disent, ah, là, celui, il est balèze. Moi, je les vois, je sais qu'ils sont pas balèzes du tout, en fait. Parce que j'ai un œil différent, tu vois. J'ai un regard différent. Combien de champions il y en a à la salle, dans la boxe? Combien? Je connais même des mecs à la salle, à l'entraînement, ils surpassent des compétiteurs. Mais ils seraient incapables de faire ce que fait Cédric Doumbé, par exemple, dans un fight. Ils sont incapables de le reproduire. Pourtant, tu les vois en sparring. Moi, j'ai vu Cédric faire des sparring où il y avait des mecs bien moins forts qui le tenaient de tête, tu vois. Ouais, Mais tu sais, tu les ça me mets en fait pas. combat, et ben, Ouais, ils valent pas grand-chose. Ça me fait bah ouais, penser un peu à Nassourdine Imavov, tu vois. Il y a beaucoup ouais, de gens qui disent qu'à à la salle, à l'entraînement, c'est un tueur à gages. Et justement, on n'arrive pas vraiment à voir en combat ce Nassourdine que tout le MMA Factory nous dit, tu vois. Donc, ouais, je c'est rejoins ce que tu connu. dis un peu. Mm. C'est connu parce que la compétition, c'est la vérité. Il n'y a pas de triche. C'est toi et toi tout seul. On parle de coin, etc., certes. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de compétition, il ne peut pas comprendre ce que c'est le ressenti de se retrouver dans un ring face à un mec. Où le mec, tu sais qu'il veut ta tête. Il n'y a pas d'échappatoire là. Il y a tout le monde qui te regarde. Donc, c'est une pression de ouf, tu vois. Et cette pression-là, tu ne l'as pas à l'entraînement. Et c'est cette pression-là, en fait, qui fait la différence entre un combat et un sparring, tout simplement. Et un champion, on le voit en combat, on ne le voit pas en sparring, on ne le voit pas en entraînement. Hein. Un champion, c'est en combat. Tu n'as pas fait de combat, parle pas de boxe avec moi. Tu parles pas de boxe avec moi. Moi, c'est pas la peine. Tu ne me parles pas de boxe. C'est facile à comprendre. Un mec qui me dit, moi, ceci, moi, cela, tu as fait des combats? Non, parle pas avec moi, frère. C'est comme un mec à la muscu, un mec qui me dit, je suis coach. Ah ouais, et tout, je regarde ses jambes. S'il n'a pas de jambes, parle pas de muscu avec moi, frérot. C'est rédhibitoire. Tu peux pas. Il faut avoir un minimum de bagages pour pouvoir prétendre à parler d'un sujet. Ouais, bien sûr. Et tu es connu aussi pour être un grand coach. Tu as coaché pas mal de personnes influentes sur les réseaux, de connus. Comment ça s'est fait la transition justement de la muscu à être coach? C'est la compétition, en fait. Tout simplement, moi, j'ai beaucoup regardé à l'époque Chris Powell. À l'époque, il avait une émission qui s'appelle Transformation extrême, c'était aux États-Unis. Ouais, C'était un qui truc prenait les qui personnes un m'a peu obèses, c'est ça, non? très obèse. Il est transformé sur Ouais, 1 an, 2 ans, tu vois. Ben, moi, ça m'a toujours. L'esprit de challenge, en fait. Moi, tout me guide, c'est le challenge qui me guide, qui me motive, qui me transcende. S'il n'y a pas de challenge, je ne fais pas, moi. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. et Donc, du coup, par exemple, j'avais fait Ahmed Silla, c'était un challenge. Ahmed Silla, c'était un médecin, acteur. d'accord. Ouais, c'est moi qui l'avais coaché pour préparer pour son premier film, L'Ascension. Il y avait un gros challenge. Donc, j'ai dit, OK, on le fait. Et il faut que j'y arrive. J'y suis arrivé. Après, bah, il y avait le challenge avec Ibra, c'est-à-dire lui apprendre à boxer. C'était un gros challenge parce que c'est un lutteur, ça veut dire revoir toute sa perception du combat. Après, j'ai fait Laurent Billonnaire. Laurent Billonnaire, c'était un mec qui était connu sur les réseaux. Moi, je ne le connaissais pas, parce qu'à la base, je ne suis pas réseaux sociaux du tout. Et bon, par X, Y chemin, bah, nos chemins se sont croisés. Et, euh, et je voyais qu'il se donnait à la salle. Donc, il avait plein de motivation. Mais le mec, il prenait pas un gramme de muscle. Tu vois que c'est ça l'être humain, en fait. L'être humain, il court derrière ce qu'il n'a pas, tu vois. Ce jeune homme, il a quoi? Il a de l'argent, enfin, il a une situation, il a une famille, etc. Mais il voulait le truc qu'il n'avait pas, c'est-à-dire avoir un physique. Ouais. Ah, le challenge pour moi, c'était de lui donner, tu vois. Mais ça ne m'intéressait pas juste de donner un challenge, enfin un physique. Mon challenge à moi, c'était de lui donner un challenge. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Il m'a dit, ça fait 2 ans. J'ai dit, moi, en un mois, je vais te donner un physique. D'où le Et c'est ce programme que j'avais 30 fait. jours. 30 jours pour se 30 transformer, jours. c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, on peut en parler. Ce programme, tu as un site internet. Ce Tout programme, à fait, ouais. il est accessible à toute Il est personne, en accessible dans fait. e-book. Ouais, pour filles. Je l'ai réadapté pour les femmes aussi. Ok, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? C'est de la diète, c'est que des exercices à Il y a faire à de la la salle? jet, il y a de la jet, il y a tous les entraînements à faire avec les Ok, descriptions. Et on a des images illustratives de chaque exercice pour les personnes qui sont novices. ok. Il y Voilà. a un groupe aussi, j'imagine. Il y a un suivi, il y a quelque chose. Non, il n'y a pas de suivi. Par contre, il y a un groupe Telegram pour toutes les personnes qui, justement, qui sont
vraiment passionné de muscu sur Telegram où les gens peuvent poser des petites questions, etc. Et puis, il y a mon collectif qui y répond et moi-même. C'est-à-dire qu'il y a tous mes abonnés qui se parlent entre eux. Il y a un bon délire, tu Ok. vois. Ok. Ouais. Et donc aujourd'hui, quels sont tes objectifs, j'ai envie de dire, sur le long terme, toi, que ça soit dans la musculation, que ça soit dans l'entrepreneuriat aussi, parce que ben, je pense que les gens te connaissent, mais j'invite vraiment à aller voir aussi H sur sa chaîne YouTube. Il y a l'occasion de voir ben, un peu ce que tu fais à Dubaï. Ouais. Je pense quelque chose qui va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent. C'est tu as visité l'UFC Gym Dubaï. Ouais, tout à fait, ouais. Très D'ailleurs, décevant, d'ailleurs. ouais, ben voilà, tu vois, c'est parfait. Parce que je voulais ton retour. Pourquoi tu as été déçu de cette venue? Et j'ai l'impression que quand tu y as été, t'étais en mode esprit, je suis un bodybuilder, je suis pas un combattant. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, enfin, j'y suis allé. Moi, j'étais content d'y aller. Déjà, d'une, parce que à l'UFC, ça fait rêver. Moi, j'étais à l'UFC. J'ai déjà fait un plateau de l'UFC. Ok. L'UFC, le premier UFC à Paris, je l'ai fait. J'étais là-bas. Tu y étais? Ouais, j'y étais, ouais. Ouais, ouais, j'y Ah ouais, étais. ça, ok. T'étais, Ouais. t'étais en VIP ou t'étais dans les gradins? Non, 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 j'étais dans les gradins. J'ai eu ma place. On m'a appelé à 16h pour 18h. On m'a dit, tiens, j'ai une Terrible. place pour toi si tu veux. Est-ce que tu veux y aller? Je dis, ouais, je vais y aller. Et T'as pensé quoi de l'événement? Je te repose une autre question par-dessus. ouais, l'événement était top, bien sûr. Incroyable l'événement, bien sûr. L'UFC, c'est. J'ai fait le Glory qui était incroyable. Ok. Le Glory, je l'ai fait avec quand j'étais dans le coin à Cédric Doumbé à Lyon contre Jimmy Vienno, Ouais. quand il a boxé Combattant contre de Jimmy montagne. Vienno. Incroyable. J'ai fait l'UFC, incroyable. C'est vraiment à faire, c'est un spectacle de fou. C'est un show de malade. C'est vraiment à faire. Et, euh, et l'UFC Gym, pour revenir là-dessus, j'ai rien retrouvé. J'ai pas retrouvé ni d'esprit de compétition. J'ai pas retrouvé un esprit de combattant. J'ai rien trouvé là-bas. J'ai trouvé que du bluff. J'ai retrouvé que en fait, des affiches, en fait. C'était Ouais, vide, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'esprit, il n'y ouais. avait rien. J'étais dégoûté. Nul. Ben, peut-être que toi, vu que tu es coach et que tu as, t'as cette vision de la préparation physique à ce haut niveau, je pense que l'UFC Performance Institute, qui me semble, est à Las Vegas, peut-être que là, ça Je pense. t'impressionnerait plus, tu vois? Je pense, ouais, ouais, je pense, ouais. Parce que ici, à Dubaï, à mon avis, c'est juste l'appellation qu'ils ont mis, voilà, pour faire des Ouais. adhérents. Mais sinon, intrinsèquement, c'est vide. C'est vide. C'est Même ta- les adhérents, tu les vois, c'est des kékés. Ils sont là, ils roulent du torse, ils bombent, ils bombent, ils bombent. Tu sais, c'est un petit peu sectaire, un peu, dans cette salle. ouais, Genre, ce que tu disais dans on la est une petite vidéo. communauté et on est entre nous. Et tous ceux qu'on reconnaît pas, ben, on leur montre qu'ils sont pas là bienvenus. Mais bon, le paradoxe de ce que c'est les sports de combat, quoi. Ouais, ouais, c'est Voilà. fou. Et moi Parce qui que suis un toi, puriste, tu t'entraînes à. C'est Binous? Si je dis Binous pas Gym, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette salle? D'ailleurs, bah, j'invite aussi les gens à aller voir. Je crois que tu as fait une vidéo sur cette salle où vraiment Tout à fait, ouais. tu nous emmènes en immersion, on y voit tout. Et moi, la Ouais. partie qui m'intéresse, c'est surtout la petite partie où il y a le ring. D'ailleurs, vous pouvez voir, tu y es tous les vendredis, c'est ça? Tu fais des sparring? Tous les vendredis, on fait sparring, ouais. Tous les vendredis, on fait 2 heures de sparring avec bah, n'importe qui. Tous ceux qui veulent participer. Bon, après, j'ai mon petit groupe qui est Ouais. là tous les vendredis, mais après, on invite tout le monde. Nous, je dis, celui qui veut venir, il vient, tu vois. Tous les vendredis, on a des gens qui viennent et qui nous interpellent. Ouais, vous êtes là tous les vendredis et tout. Je dis, ouais, venez. La Binous Gym, c'est devenu la référence en termes de salle de musculation proprement dit, mondialement connue, mondialement. Après, le côté combat, t'as 2 petits rings, tu as un grand ring sur estrade, tu as 2 surfaces de tatami et là-bas, personne fait chez personne, chacun fait son truc de son côté, c'est super cool, il y a une bonne ambiance, top, top. Alors que justement, on aurait dû retrouver ça à l'UFC Gym. Ouais, Et bah, ben bien là, on sûr. va retrouver cet esprit-là, justement, fidèle au principe de combat, dans une salle de bodybuilding. Donc, tu comprends pas trop, tu vois.
Ouais. Et est-ce que toi, tu as pu avoir l'occasion de voyager tu me parlais tout à l'heure de Muay Thai. Est-ce que tu as pu aller en Thaïlande, justement, t'entraîner là-bas, où J'ai c'est la jamais terre été de... en Thaïlande. J'ai jamais été en Thaïlande. C'était un frein pour moi quand j'étais jeune. Quand j'étais petit, mon entraîneur il était parti voir ma mère pour lui dire qu'il fallait m'offrir un stage en Thaïlande parce que j'étais très prometteur. J'étais un très très bon boxeur avant. Et en fait, ma mère, elle pouvait pas financièrement. Et en fait, c'est resté un blocage dans ma tête. En fait, depuis mon jeune âge, j'ai jamais réussi à me dire je vais aller en Thaïlande. Parce que pour moi, c'est un truc inachevé. Et je sais pas, j'ai un blocage, j'ai du mal à y aller, tu vois. J'ai du mal. J'y vais pas. Pourtant, c'est à côté, je pourrais y aller, tu vois, mais j'y vais pas. On va comprendre pourquoi. C'est comme ça. Ok. Ouais, parce qu'on a pu voir les frères Bouganem, justement, qui sont allés là-bas et qui, eux, ont pu développer leur pied-point, quoi. Ouais. J'étais à Amsterdam il y a très longtemps, il y a quelques années. Il y a 15 Ouais, ans, là-bas j'étais à aussi. Amsterdam. Ouais, j'ai tourné en Italie avec les Italiens. J'ai fait quoi? J'ai fait l'Espagne, j'ai tourné avec les Espagnols. Ah, je tourne ici avec les locaux. Mais ouais, la Thaïlande, j'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir me motiver à y aller, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ok. Donc, du coup, je disais ancien combattant, coach, youtubeur. Tu es aussi très influent sur les réseaux, notamment sur Snapchat. Ouais. Aujourd'hui, tu véhicules beaucoup de bonnes vibes, j'ai envie de dire, pour les gens qui te suivent. D'où ça te vient, ça, c'est inné. C'est inné, c'est quoi? Ça fait partie de... Non, c'est mon histoire, c'est mon parcours de vie. J'ai beaucoup de choses à raconter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ils me disent: «Ouais, mais tu es tout le temps tout seul». Mais parce que j'ai pas besoin de la vie des gens pour faire du contenu, en fait. J'ai pas besoin de me calquer aux gens, montrer des gens et cetera. Non, moi, j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à dire et une fois que j'aurai plus rien à dire, ce qui m'étonnerait parce que je suis toujours en quête de nouvelles aventures et de nouveaux challenges à titre personnel. Mais ouais, j'ai beaucoup, heu, j'ai beaucoup appris de la vie, j'ai beaucoup routiné, j'ai beaucoup galéré aussi dans ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup galéré et je me sers de ça pour justement, donner un message, tu vois? Essayer de faire comprendre aux gens que on peut tous y arriver, il y a des choses à faire, il y a des choses il faut s'investir, il faut travailler, il faut surtout y croire, en fait. Surtout ça. La leçon de la vie, c'est il faut y croire, en fait. Faut avoir la foi. Très très beau message. En tout cas, voilà, je le redis vraiment, j'invite tous les gens à aller dessus sur tous tes réseaux et notamment sur Snapchat, là où vraiment tu es actif. Il y a tous les vendredis, il y a des rappels, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre. Ouais, Voilà, sur, notamment moi chaque le réseau premier. social, en fait, je fais une communication différente, en fait. Ok, ok, Ouais. Snapchat, c'est vraiment, le perso, tu vois? Où, bah, je raconte des conneries, où je raconte un petit peu mes journées, ce que je fais, ce que je fais pas. Instagram, c'est plus une vitrine, je poste plus une vitrine de voilà, c'est des messages directs, en fait, classés, tu vois? C'est classé, c'est plus formel, hein, c'est moins personnel que Snapchat. YouTube, c'est des formats comme tout le monde fait, c'est des vidéos avec un début, une fin. TikTok, je fais le con dessus, clairement. C'est vraiment mon défouloir. TikTok, pour moi, c'est la poubelle d'internet. On fait ce qu'on veut dessus. On rigole et on fout la merde et voilà. Je fais même des Twitch pour te dire, parce que je suis un fan de gaming aussi, hein, tu peux ouais, voir, regarde, voilà, ouais. tout D'ailleurs, ce qu'il je tiens faut. à souligner, on le voit, ton setup, il Voilà est magnifique. et je kiffe, tu D'accord, vois? sur Et moi, Twitch. voilà, en fait, la vie, elle mérite d'être vécue, en fait, à condition que tu te donnes les moyens de vivre ta vie, tu vois? De faire ce qui te plaît. Rien à foutre de ce que les gens pensent, rien à foutre de ce que les gens disent. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, non. Fais ce que tu as envie, tu es tout seul. Dans la vie, tu es tout seul. Super. Ben écoute, H, il me semble qu'on a fait le tour. On a été assez complet sur tous les sujets que je voulais évoquer avec toi. Je tiens déjà avant tout de te remercier d'être venu sur ma chaîne. Vraiment, Non, avec c'était un grand honneur pour plaisir. moi. Non, non, Et non, c'est un honneur chez After, partagé. chez After Fight, pour tous les intervenants, tous les invités, il y a le Five. C'est un petit questionnaire de 5 questions personnalisées exprès pour toi. Est-ce OK, que tu es prêt? c'est bon. Let's go. Allez. Sport de combat ou culturisme?
Putain, ça, c'est la question piège, bordel. Je t'ai obligé je t'ai fait des questions galères, hein, je te C'est le dis. une question. C'est une question. C'est comme si dit tu choisis qui entre ta mère et ton père. C'est pareil. C'est chaud, hein, c'est chaud. On peut mettre des options sur la question. Ça veut dire que Oui, est-ce que je tu peux te peux donner des développer. Oui. précisions? Bien sûr, bien Euh, évidemment, bien sûr. C'est un alors, plaisir. si tu es jeune, si je suis jeune, sport de combat, un âge plus avancé, musculation, bodybuilding, à condition que tu aies déjà fait des sports de combat. Parce que ça, c'est voilà, une petite parenthèse. Si tu as entre 12 et 20 ans, tu vas pas faire de bodybuilding, de musculation, je te conseille plutôt de te découvrir intrinsèquement. Parce que le bodybuilding, ça va te donner juste une carcasse et tu vas pas te connaître. Ok. La musculation, hyper kiffant, vrai délire, dépassement de soi parce que c'est une rigueur à tout moment, tous les jours. Le bodybuilding, c'est à l'année. Ok. Les deux. Tout dépend de quel âge tu as. Muay Thai ou MMA? Muay Thai. Muay Thai, mais je sais pas, c'est pareil, c'est compliqué. Muay Thai, je suis un puriste, je viens du Muay Thai, je reste au Muay Thai. Ouais, c'est Muay Thai. John Jones ou Cyril Gane? John Jones. John Jones par les maths, mais par principe, Cyril Gane. Voilà. Attention à la prochaine. Jordan 4 ou Jordan 6? Jordan 6. Quelle question. Jordan 6, complètement. Et ton repas préféré? Waouh. Pizza. Pizza. Ok. Bon, BH, Pizza. merci beaucoup encore d'avoir répondu à toutes mes Avec questions. grand plaisir, frérot. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview si tu veux faire passer un message aux auditeurs d'Afterfight et éventuellement ceux qui vont regarder aussi de tes abonnés. Donc, je te laisse clôturer le podcast. Ouais, ça se fait un plaisir pour moi de faire ce podcast avec toi. C'est super bien qu'il y ait des mecs comme toi qui partagent des passions, les passions qu'elles soient pour une manette de console ou la boxe ou n'importe quoi. Le seul message que j'essaie de donner aux gens, c'est vivez votre vie comme vous l'entendez et n'écoutez personne. Voilà. Merci H. Avec grand plaisir. Bye bye.